Aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse d'automne et ça me donne le goût de cuisiner un bon potage chaud, crémeux, réconfortant. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous présenter ma recette préférée de potage. C'est une recette qui est déjà en ligne sur le blog, mais je trouve qu'elle n'a pas assez la visibilité et la popularité qu'elle mérite. Donc, c'est pour ça que je vais me tenter de la mettre de l'avant dans une capsule vidéo. Donc, c'est mon potage aux poireaux, champignons et cheddar. C'est vraiment délicieux et on va l'accompagner avec des croûtons tressés au fromage et fines herbes. Vraiment un plat de délice. Donc, je vous montre comment faire ça à l'instant. Je vais commencer par couper mes légumes, donc mon poireau et mes champignons. Moi, à l'épicerie, mon poireau venait en paquet de 5. Donc, si vous aussi, il ne s'achète pas individuellement, mais en gros paquet, pas de problème. Vous pouvez congeler du poireau, simplement le trancher, le laver, pas besoin de le blanchir avant et vous le gardez dans le congélateur pendant 5 mois que ça se conserve. Et pour garder toute la saveur quand vous allez l'utiliser, pas besoin de décongeler, c'est mieux de faire cuire directement. Donc, je coupe les extrémités. Et là, pour la recette, on a besoin de la partie blanche et de la partie verte. Donc, on prend tout le poireau. Ça pique un peu le nez, mais je trouve que ça sent bon. Ouh, ok, non, ça pique beaucoup. Ça donne environ 4 tasses de poireaux. Mais c'est cool. Ça m'ennuie tout ça. On va maintenant aller rincer et laver notre poireau. C'est mieux de le laver après l'avoir coupé parce que si on lave avant, on va juste laver l'extérieur et ça arrive souvent qu'il y a de la terre à l'intérieur. Donc c'est mieux de le couper et de le laver après pour être sûr de retirer toute la terre. Je vais aller rincer ça. Maintenant que c'est propre, je vais couper nos champignons. Donc on a une barquette de champignons, donc 227 grammes. Et on va les couper en tranches. Maintenant que nos légumes sont prêts, je vais aller faire griller nos légumes dans une casserole à feu moyen vif, dans un petit filet d'huile. Je vais faire griller nos poireaux, nos champignons, une conserve de 341 ml de maïs. Et avec ça, je vais mettre une gousse d'ail. Ça, c'est un de mes raccourcis préférés en cuisine. Donc, de l'ail déjà haché, ça économise du temps, ça évite qu'on lave le petit instrument pour venir presser l'ail. Donc, vraiment, bref, un bon raccourci à avoir en cuisine pour nous sauver du temps. Donc, j'allais faire chauffer ça et je vous montre la suite. Comme vous allez pouvoir, j'ai ajouté du bouillon de légumes à nos légumes. J'ai porté ébullition, ensuite j'ai réduit à feu moyen doux et j'ai laissé mijoter environ une dizaine de minutes. Maintenant, je vais ajouter nos deux derniers ingrédients. Donc ici, j'ai du fromage cheddar extra fort râpé, une demi-tasse. Et ici, j'ai un petit peu de crème, j'ai un quart de tasse de crème 15%. Donc je vais aller ajouter ça. C'est prêt! Donc, je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça donne. Là, il faut dire, mon robot a toujours eu de la misère avec tout ce qui est très fibreux, comme du poireau par exemple. Mais si vous avez un robot plus puissant que le mien, vous allez avoir un résultat encore plus homogène et encore plus crémeux. Mais honnêtement, cette texture-là me convient à 100%. Je me fais souvent ce potage-là et je l'adore. Puis pour le décorer, on peut venir mettre un petit filet d'huile d'olive. Donc, je viens simplement boucher une partie de l'ouverture. Et je vais venir faire un petit filet. Je vais goûter à ça. Mélanger un petit peu avec l'huile. Vraiment bon. C'est vraiment une recette, c'est un goût vraiment réconfortant. Une belle recette d'automne. Vraiment, vraiment excellent. Je suis pas surprise, j'en mange souvent. Mais là maintenant, c'est pas fini. On va faire, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, un crouton tressé au fromage et aux fines herbes pour venir accompagner notre potage. On va pouvoir le tremper dedans. Ça va être décadent. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. C'est hyper rapide, hyper simple. Donc, je vais aller chercher une tranche de pain et on va venir l'aplatir avec un rouleau à pâte. On veut vraiment qu'elle soit bien plate.
on va maintenant badigeonner notre tranche de pain avec un petit peu d'huile. Donc avec un petit pinceau comme ça, on va venir le badigeonner. On va en mettre un peu partout. On peut venir tapoter comme ça. Et maintenant, on va venir replier chaque côté pour faire un beau tressé. Oups! Ça se peut que le pain il déchire un petit peu, c'est pas très grave. On plie et on replie par-dessus. Et la partie au bout ici, on va venir le replier par-dessus cette partie-là. Donc on replie par-dessus. Et voilà. Ça fait comme un petit boudin comme ça. Et on va venir solidifier les deux extrémités en mettant un petit cure-dent. Parce que sinon, ils ont tendance à se défaire. Notre petit crouton tressé est prêt. C'est important aussi que quand il sort du four, qu'on le laisse refroidir un petit 2-3 minutes parce que quand on va le sortir du four, il va être encore tout chaud. Et c'est important de le laisser se refroidir un tout petit peu pour qu'il vienne se durcir et se solidifier. Donc là maintenant, on peut enlever nos cure-dents. C'est important aussi de faire ce crouton-là juste avant de le manger. Préparez pas ça d'avance parce que sinon il va se refroidir, puis en refroidissant il va se ramollir un peu. Dans ce temps-là, vous pourriez le remettre encore un petit peu à broil, mais vraiment de surveiller pour pas que ça brûle. Mais faites-le vraiment juste avant de le manger. Ok, le moment tant attendu. J'attends pas plus que ça, je me lance et je goûte à ça, à ce chef-d'œuvre. Oh wow! C'est ce qui termine la vidéo. J'espère que vous aussi, vous allez essayer chez vous ces deux recettes-là, surtout ensemble. Ensemble, c'est encore meilleur. Et vous pouvez retrouver évidemment ces deux recettes-là sur mon blog www.libredemanger.com. Et nous, on se revoit dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!